Arrête de retenir ton os. T'es comme un chien enragé. Alors, c'est justement ce que je t'explique dans le podcast Active ton flow. Mon nom est Lynne Saint-Amand, mentor énergétique, créatrice de la méthode Flow Divin et heureuse autrice de Reconnecter à sa puissance féminine. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. J'apporte les femmes à activer leur pleine puissance, leur douceur, leur paix, de revenir dans un système nerveux régularisé. Ça veut dire un système nerveux qui est pas tout le temps en stress. Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Pourquoi faire? Être toujours dans le faire, dans la performance, dans le contrôle. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre système, dans notre énergie, dans notre temps et même dans l'argent? On devient épuisé, fatigué et frustré. Alors, si c'est le cas pour toi, bienvenue dans le podcast Active ton flow. Alors aujourd'hui, je donnais une conférence dernièrement et j'ai vraiment reçu la canalisation d'un chien qui retenait un os. Alors, tu as déjà vu un chien, peut-être que tu as déjà eu un chien dans ta vie. Et ce qui se passe, c'est que quand le chien, on lui lance la balle ou on lui lance un os, puis qu'il va le chercher, qu'est-ce qui se passe après quand tu arrives pour le prendre? Ben, il retient. Il retient. Et là, il est là, grrr, puis il retient, puis il est fâché, puis là, t'as pas à le prendre. C'est mon os, c'est à moi, c'est moi qui le contrôle. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde le comportement de l'humain? Ça l'arrive aussi. Et là, tu vas me dire, oui, peut-être, Lynn, t'exagères un peu, mais en fait, non, et je t'explique pourquoi. Ce qui se passe, c'est que justement, le chien arrive, c'est son jouet, c'est ses affaires, et on est après lui prendre. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le chien retient. Hein, il retient tellement fort, il met toutes ses dents dedans, il s'agrippe dedans, et il veut pas lâcher prise. Mais sais-tu quoi? L'humain fait pareil. L'humain fait pareil parce que justement, ce qui se passe, c'est que notre tête, notre cerveau, n'a pas été programmé à penser autrement. Notre cerveau a été programmé pour nous garder en mode survie, pour nous garder en mode toute petite, pour nous garder tout le temps dans ce que la société nous a montré, c'est de performer et d'en faire plus pour avoir un résultat. Hein? Tu veux plus d'argent? Ben, travaille plus fort. Tu veux une relation amoureuse? Ben là, fais ci, fais ça. Ben là, tu veux ci, fait que fais ça. Et quand tu penses à ça, fais ci pour avoir ça, c'est une condition tellement masquée dans notre non-vérité. Alors, j'explique. C'est que ça nous emmène dans un espace qu'on doit tout le temps en faire plus, mais quand on s'en va chercher d'en faire plus, on porte en nous ce masque-là de ce que la société veut de nous. Donc, depuis qu'on est toute petite et petit, on nous demande d'être bon à l'école. On nous demande de tout le temps être la meilleure, le meilleur. On nous demande de toujours en faire plus pour avoir de meilleurs résultats, mais pas seulement ça, toujours en faire plus pour être aimé, validé. Et qu'est-ce que l'humain a besoin dans la vie? Il a besoin d'être entendu, vu, reconnu. Et malheureusement, dans notre société, être entendu, vu, reconnu, est-ce que c'est vraiment possible? Ou est-ce qu'on s'agrippe toutes, justement, sur essayer de contrôler, puis dans notre bouche, c'est cet os-là qui nous retient. Et dans cet os-là, il y a toute la vibration de la performance, du contrôle et ce que la société nous demande. Mais ce qui se passe, c'est que quand une expérience arrive dans notre vie, une expérience négative, n'importe quelle expérience en fait, une expérience, c'est que l'humain a le même comportement qu'un chien. Aussitôt que l'expérience elle arrive, OK? Comme justement, je vais te donner un exemple personnel. Ma maison est à vendre depuis environ 4 mois. On a fait le choix conscient, mon mari et moi, de la vendre, que justement, notre nouvelle identité, on voulait plus de liberté, on voulait plus voyager. Donc, cette maison-là n'était plus en vibration énergétique avec nous. Elle nous servait plus. À quelque part, il y a quelque chose d'autre qui nous attend. Et là, ce qui se passe, hein, si tu as déjà vendu une maison, vendu quelque chose dans ta vie,
Ben, on s'est identifié à cette maison-là. On s'est identifié peut-être même à ce succès de ce que cette maison-là comporte, hein? Parce que là, les gens voient, comme moi ici présentement, j'ai 3 000 pieds carrés de maison. Donc, si quelqu'un regarde ma maison, il peut dire, waouh, c'est grand, c'est chez eux. Hein? Elle a un grand terrain, c'est beau, elle a des chevaux en arrière. Waouh, ça a l'air vraiment extraordinaire. Et j'avais même, dans le temps, quand j'étais designer d'intérieur, j'avais même construit une grande annexe à la maison. On a ajouté 24 pieds par 30 pieds, que c'est une entrée distincte, que c'est deux garages, parce que les deux, on a des autos électriques. Et en haut, c'est ma pièce de 24 pieds par 30 pieds, dans le style loft. Il y a une salle de bain, il y a une cuisine, il y a tout pour recevoir mes clientes ici. Je m'étais construite l'atelier de rêve que j'ai toujours voulu avoir. Donc, je donnais mes conférences, je donnais mes coachings, je donnais des retraites ici, des expériences vibratoires. C'est juste magnifique, cet espace-là. C'était mon espace magnifique de rêve. Mais à un moment donné, j'ai ressenti que c'était plus ça, ma nouvelle identité. Ma nouvelle identité, elle voulait de la simplicité, de la légèreté et de l'amusement encore plus dans ma vie. Et ce qui se passe, c'est que là, justement, de vendre une maison, qu'est-ce qui se passe? Si je retourne au chien pour t'expliquer un peu ce qui se passe, c'est que tout au début, quand j'ai partagé ça avec mon conjoint, ben, il était justement le chien avec l'os. Et là, il retenait. Grrr! Mais lui, il a acheté cette maison-là en premier avant que moi, j'arrive ici. Et là, c'était, oui, mais j'avais acheté cette maison-là parce que j'identifiais à telle affaire. Hein, parce que moi, je voulais avoir de la forêt alentour. Parce que moi, je voulais avoir l'accès au travail plus rapidement. Parce que moi, je voulais avoir son moi était dans son identité avant. Donc, il s'agrippait, hein, justement, il s'agrippait à ce que c'était avant. Il s'agrippait à qu'est-ce que c'était identifié pour lui, l'argent, le succès. C'était exactement ce qu'il voulait ici. C'était ça son rêve. Mais plus qu'il agrippait, et moins qu'on vendait. Plus qu'il agrippait, plus que c'était difficile. Plus qu'il était enragé, plus qu'il était frustré, plus qu'il était en colère. Et bien sûr, ça a des effets vibratoires sur moi aussi. Donc, tu vois, je te donne cet exemple-là de ce chien-là qui s'agrippe. Donc, dans n'importe quelle histoire que toi, tu es après vivre, est-ce que tu es après agripper? Est-ce que tu es après essayer d'être dans ton chien, justement, puis d'avoir ton os, puis moi, je veux pas rien changer, je veux contrôler, puis je veux te dire exactement comment ça va se passer. Mais c'est pas comme ça que l'univers fonctionne. L'univers fonctionne quand tu laisses aller l'énergie. Et je sais que pour beaucoup de gens, quand on dit laisse aller, fais un lâcher prise, ils sont comme ah, tu m'énerves. Mais justement, si tu t'énerves, c'est que c'est justement, tu es après contrôler, essayer de résister quelque chose présentement. Donc, quand on laisse aller, et si, imagine, fais juste imaginer que là, tu es là, puis qu'il y a quelque chose qui vient de se passer dans ta vie, puis là, tu es frustré, tu es en colère, tu es en beau maudit, comme on dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps? Tu es en résistance, tu es pogné, tu as peut-être même les mains là, qui te tiennent ensemble, le dos tout crispé, hein, puis que là, peut-être le dos se baisse, puis là, tu as mal à quelque part dans ton corps, dans ton cou, dans ta tête, dans ta pression. Et ce qui se passe, c'est que ces mots-là, M-A-U-X, font mal. Et ça correspond à des mots d'émotion, de frustration, de colère que tu n'as pas ce que tu as demandé à l'univers. Et ça fait mal. Mais les gens ne comprennent pas ce que tu comprends pas aujourd'hui, puis ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est pas dans la résistance que la réponse est. C'est dans le flot. C'est dans laisser aller. Donc maintenant, je vais te donner un autre visuel. Et si tu regardais une magnifique rivière présentement? Tu as déjà vu des rivières, tu remarques que la rivière, elle a comme un début et une fin qui s'en va vers le long. Et que dans la rivière, il y a un flot qui suit. Hein. L'eau, elle s'en va sur une place, sur une façon qu'elle circule. Elle s'en va pas en contre-courant, elle s'en va dans le courant et glisse tout doucement. Et ce qui se passe, c'est que dans la rivière, il y a des grosses roches. Donc, quand il y a des grosses roches, qu'est-ce qui se passe? Ben, le flot, hein, l'eau, justement, qui est là,
ne peut pas circuler librement. Quand la grosse roche arrive, quand elle est présente, qu'est-ce que c'est qui est là? C'est justement le chien enragé. C'est justement ton nonos. Et quand le nonos il est là, ben, qu'est-ce qui est là? Ben, tu veux t'agripper à ce qui était anciennement. Tu veux t'agripper à une ancienne identité. Tu veux t'agripper à la performance, hein, de qu'est-ce qu'on t'a enseigné, les anciens résultats, qu'il faut que ce soit comme ci, comme ça, il faut que, comment faire, pourquoi faire, d'être encore dans le cerveau. Et quand tu es dans agripper, tu es dans le contre-courant. Et tu essaies de nager et tu prends des bouillons, tu essaies de respirer, tu n'es pas capable, tu es pris, tu es tanné, tu es fatigué. Mais c'est exactement ce qui se passe avec l'humain. Et si on laisserait aller? Et si on lâchait la pression? Et si on revenait dans le flot naturel de notre état naturel et de l'inspiration divine qui est dans notre vie? Et c'est là que tout change. C'est là que tout devient possible. Quand on laisse aller, on fait juste prendre une grande inspiration présentement. On inspire par le nez. On expire en faisant le son A. Et on inspire encore. Et expire. Et ressens qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Il y a une détente, il y a un relâchement, il y a une paix qui s'installe. Et c'est quand on est dans la paix, quand on est dans relâcher, en dégonfler justement la balloune, dégonfler la pression, ben que c'est là que l'univers nous parle. C'est là que l'inspiration divine rentre. C'est là que justement, ma méthode que j'applique, flot divin, ben c'est là que tout devient possible. Parce que quand on accueille on accueille le flot naturel de la vie. Ça veut dire que tu es déjà ici en étant dans l'abondance, en étant dans l'amour, en étant dans la prospérité, en étant dans l'argent. Ce n'est pas à côté de toi, c'est en toi. C'est déjà en toi. Mais la société nous a montré, et c'est là que c'est grave, moi, que je trouve, c'est que c'est à côté de nous. Et quand c'est à côté de nous, ben, tu peux jamais te sentir entière et complète. C'est impossible. Impossible. Tu as beau tout essayer, mais tu vas toujours avoir l'impression de te comparer et de pas avoir assez. Alors que tu es déjà assez complète, entière à l'intérieur de toi. Et justement, quand on est dans ce flot divin-là, dans notre divinité, dans notre espace de sécurité, de posture droite, où est-ce qu'on est ancré et solide, bien, tout devient possible. La vie est tellement plus légère. Le corps ne fait pas mal. Le corps est en décontraction. Le corps se sent en paix, la sainte paix. Et surtout, tu te sens libre, libre de créer, libre d'être, libre de t'exprimer, libre d'exister pleinement. Donc, quand tu reviens en toi, dans ton flot divin, ben, tout devient possible. Et tu sais, pour moi, ça fait des années que je suis voyante, ça fait des années que j'accompagne des gens privés, en groupe, et ce qu'ils me disent tout le temps, c'est: Lynn, comment tu fais, toi, pour voir? Voir ce qui bloque les gens, voir ce qui bloque le flot, justement. Ben, je le vois parce que, premièrement, j'ai cette capacité-là de conscience à voir qu'est-ce qui bloque les choses. Et quand tu dis « je sens quelque chose bloque », oui, c'est qu'énergétiquement, quelque chose te bloque. Mais dans ce quelque chose-là, il y a des mots, des croyances, des pensées, ton environnement. Hein? Est-ce que ton conjoint, il t'appuie quand tu fais des choses ou il te démoralise? Hein? Est-ce que les gens autour de toi te supportent ou te baissent tout simplement? Donc, ton environnement fait toute une différence. La sécurité interne, il y a plein d'aspects, il y a 7 éléments très puissants que j'enseigne dans Flot Divin et que justement, grâce à ces éléments-là, ça te permet d'être toujours dans le flot de la joie, le flot du rayonnement, le flot de ta lumière, le flot d'abondance, peu importe ce que tu désires, la vie te supporte tout le temps et c'est ça qui fait la différence. Donc, si ça a du sens pour toi, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, qu'aujourd'hui, tu comprends dans la croyance que quand tu essaies de résister, de contrôler, de performer, de retenir, ça sert à rien. Ce que ça te donne à la fin, c'est des maux, des mal physiques, des maux physiques,
hein, sur ton corps, sur la pression, sur ta tête, sur tes épaules. Comment ça t'a coûté en ostéopathe, en chiro, en docteur, en médicaments, en vin, hein? Vin, VIN, parce que tu n'as pas voulu rentrer dans cet espace-là. Mais non, il ne faut pas rentrer dedans parce que la société nous montre que c'est mal. Mais c'est pas mal. C'est accueillir ce qui est à l'intérieur de toi et de le transformer, de l'alchimiser énergétiquement. Et c'est ça, ma méthode Flow Divin. C'est quand qu'une peur t'apprend et tu l'alchimises, tu la transformes de négatif à positif. Donc, dans ce temps-là, quand tu dis « je sens qu'il y a quelque chose qui bloque », c'est qu'énergétiquement, il y a quelque chose de négatif qui te bloque. Un mot, une pensée, une résistance, une personne, peu importe. Et quand on le transforme en positif, ben après ça, le chemin énergétique est ouvert. Donc, tu n'es plus à travailler fort, à tout en pousser. Tu es justement dans la légèreté, dans le flow, dans l'écoute et devenir responsable de ta vie. Parce que c'est ta vie et personne d'autre. Donc, aujourd'hui, à quoi ça te sert de retenir l'os? Est-ce que ça t'apporte du bien ou ça t'apporte du mal? À quoi ça te sert exactement? Et je t'invite à respirer dedans, à inspirer et à expirer. Et probablement te pardonner aussi parce qu'il y en a peut-être dans toi, là, je sens l'énergie qui est comme, ouf, là, elle vient de me toucher aujourd'hui. Et dis-toi que c'est OK. Dis-toi que c'est normal. Mais que maintenant, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Et si ce quelque chose-là est dans justement la méthode Flow Divin, bien, viens m'en parler. On va regarder ça ensemble. Et c'est possible, c'est transformable en minutes. C'est pas un processus d'1 an, c'est pas un processus de 3 mois, de 6 mois, c'est des minutes qu'on transforme l'énergie. Alors, partage le podcast au plus grand nombre de personnes possible. Si ça t'a vraiment rejoint, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui, viens m'en parler sur Messenger. J'écoute toujours mes messages. Oublie pas qu'on a toujours la canalisation du mois gratuite à chaque mois. Va t'inscrire immédiatement sur linsaintamant.com pour découvrir justement les énergies du mois et comment toi, tu peux avoir de la clarté, de la légèreté, de la joie dans ton mois aussi également. Je suis là, je suis avec toi, je te dis amour, gratitude, lumière et bienvenue dans mon monde où est-ce qu'on change tout grâce au flot divin. Bonne fin de journée tout le monde.